Chapitre 11. Un corps nouveau pour servir. Servir est un résultat. Si tu as lu les chapitres précédents, tu ne seras donc pas surpris en lisant cette phrase. Servir Dieu est le résultat d'aimer Dieu. La seule manière de servir Dieu, de la façon dont il l'attend et le désire, c'est d'apprécier son incomparable valeur. Tu te souviens de ce que fait l'amour? L'amour répond à ce qu'il considère comme ayant de la valeur et étant désirable. Si tu es musicien ou si tu as observé des musiciens, tu sais parfaitement de quoi je parle. Les musiciens vivent pour la musique. Tous les musiciens, même les plus talentueux, passent des heures et des heures à faire de la musique. Les musiciens s'exercent inlassablement. Ils répètent encore et encore leur gamme. Ils cultivent minutieusement leur voix. Ils accordent avec soin leur instrument et font d'incroyables efforts au service de la musique. En un mot, les musiciens consacrent leur vie à la musique. Pourquoi le font-ils? La réponse est simple. Parce que la musique est ce qui leur procure le plus grand plaisir. Parce qu'ils la considèrent comme magnifique, noble et désirable. Dit d'une manière plus religieuse, ils servent la musique parce qu'ils sont fascinés par la gloire de la musique. Est-ce que tu vois? De quoi avons-nous besoin afin de vivre pour Dieu? Que faut-il faire pour lui offrir notre vie? Que dois-je faire pour dévouer ma vie à son service? La réponse est tout aussi simple. Avant de pouvoir servir Dieu, il faut en premier lieu être capable d'apprécier sa valeur. Avant de m'offrir à lui, je dois pouvoir discerner sa gloire. Autrement dit, servir Dieu résulte du fait d'aimer Dieu. La seule façon de servir Dieu pour la gloire de Dieu, c'est de considérer mon service comme étant le résultat de mon amour pour la gloire de Dieu. Laisse-moi illustrer cette idée en te posant une question peu ordinaire. Quel prix serais-tu disposé à payer pour servir une autre personne? Mais oui, tu as bien compris. Non pas quelle somme d'argent tu voudrais que l'on te donne pour servir quelqu'un, mais quelle somme tu serais disposé, toi, à payer pour le faire? Moi? Payer pour servir? C'est quoi ce genre de question? Tu es devenu fou? La vie? Ça ne marche pas comme ça. On ne paye pas pour servir. C'est exactement le contraire. On reçoit de l'argent quand on fait quelque chose pour les autres. C'est vrai. Que tu sois barman, pilote, coiffeur, chauffeur de taxi, architecte, avocat ou employé d'une société, dans le monde réel, personne ne paye les autres pour faire quelque chose pour eux. On reçoit de l'argent quand on travaille pour eux. Il y a quelque temps, je lisais un livre d'un auteur assez connu. Mais, honnêtement, plus je lisais, moins je l'appréciais. Il me paraissait ennuyeux, répétitif et peu pertinent. J'en discutais avec mon épouse. Et elle me dit, « Mais pourquoi est-ce que tu continues à le lire? Change de livre. Lis autre chose. » Mais comme je n'aime pas faire les choses à moitié, je m'obstinais à vouloir le terminer. C'est alors qu'au dernier chapitre, sur le point de fermer le livre et de le ranger pour toujours, je lus une phrase qui me souleva en moi une question qui me brisa le cœur en 1000 morceaux. Quel prix es-tu disposé à payer pour servir Jésus? En réfléchissant à cette question, je ne pus retenir mes larmes. Je me répétais sans cesse, quel prix suis-je disposé à payer pour servir? Aujourd'hui, personne ne paye pour servir.
Tout au contraire, même dans le monde chrétien, tous demandent à être payés, ou du moins à obtenir quelque reconnaissance lorsqu'ils servent les autres. Je suis très tenté d'écrire à propos des dons que reçoivent certains pasteurs pour prêcher ou certains chanteurs pour donner un concert. Je me limiterai à dire que je suis en total désaccord avec les sommes qu'ils reçoivent. Réfléchis un instant avec moi. Payer pour servir. Donner de l'argent pour pouvoir jouer un dimanche dans le groupe de louanges. Payer pour aider à la sono ou à la projection des cantiques. Payer pour donner un coup de main à l'installation des chaises. Payer pour faire le ménage de l'église. Payer pour récurer les toilettes. Quel genre de fou ferait cela? Sais-tu ce que j'ai découvert au sujet de mon cœur en réfléchissant à tout ça? J'ai réalisé que, oui, je suis disposé à payer pour des choses que je considère comme ayant plus de valeur, étant plus importantes que de servir Christ. J'ai réalisé que pour ces choses, on ne paye pas, mais que pour d'autres, oui. J'ai compris, par exemple, que oui, je suis prêt à payer pour la guitare électrique que je veux acheter à mon fils. J'ai compris que je suis disposé à rembourser le prêt pour la maison. J'ai réalisé que je suis disposé à payer les mensualités de ma voiture. Nous sommes toujours disposés à payer pour une quantité de choses que nous considérons comme valables. Les vêtements, les chaussures, Internet, un téléphone portable, la télévision digitale, un parfum, un billet pour un spectacle et une infinité d'autres choses. Je vais le redire. Payer pour servir Jésus. Qui ferait une telle folie? En continuant ma réflexion sur cette question, je suis tombé sur une vérité plus que révélatrice. Je ne suis disposé à payer que pour ce qui est valable à mes yeux. Étant donc rentré en moi-même, comme dit Luc à propos du fils prodigue, je suis arrivé à une conclusion très douloureuse. Je t'en prie, lis ces paroles avec la plus grande attention. En méditant cette question, je me suis rendu compte que je n'accordais pas de valeur à Jésus. La triste vérité, c'est que je ne l'estime pas, que je ne le considère pas comme ayant de la valeur et que je ne l'aime pas, ou du moins pas suffisamment, pour que ça vaille la peine de payer pour le servir. Et toi? Tu sers avec beaucoup de joie et un fort sens de sacrifice à ce que tu aimes réellement, ce que tu trouves désirable. Nous servons tous quelque chose, mais nous ne servons pas seulement avec notre argent. Nous pouvons le faire profondément avec tout notre cœur. Comme nous l'avons dit au chapitre précédent, tu es l'esclave de ce qui est ton plus grand trésor et ton plus grand amour. Tu réponds à cet amour. Que tu le veuilles ou non, tu le sers. Romains 6, 16. Comme le dit Paul en Romains 16, 18, car de tels individus ne sont pas esclaves du Christ, notre Seigneur, mais de leur propre ventre. Que fais-tu si, comme moi, tu as la passion des châteaux? Tu dépenses ton argent, ton temps, ton énergie pour les châteaux. Tu vas en vacances là où il y a des châteaux. Tu regardes sur Internet tous les sites sur les châteaux. Tu achètes des livres sur les châteaux. Crois-moi, j'en ai une belle collection. C'est-à-dire que tu sers ce qui est ta plus grande passion, ce que tu trouves glorieux. Que fais-tu si tu as la passion du foot? Voici textuellement ce que m'a dit un ami il y a quelque temps. Pourquoi tout mon planning de la semaine tourne autour des jours où mon équipe joue? Si j'ai quelque chose à faire pendant la semaine,
Je le fais avant ou après. Mais je ne manque jamais un match. Je te préviens, Nico. Durant ces 2 heures, ne compte pas sur moi. Que me dit en effet cet ami? Que se passe-t-il dans son cœur? Et quelles en sont les conséquences pratiques dans sa vie quotidienne? Toute sa vie est au service de son équipe de foot. Ses décisions, son emploi du temps et sa disponibilité dépendent de ce que personne ne s'interpose entre lui et ce qu'il considère comme son plus grand plaisir. Bien qu'il ne s'en rende pas compte ou refuse de l'accepter, c'est un esclave. Avant de condamner mon ami, demande-toi autour de quoi tourne ton emploi du temps. Que veut dire servir Dieu de tout son cœur? Servir Dieu est le résultat de mon amour pour lui, du fait que je le trouve désirable, spécial. Servir est la conséquence de voir Dieu comme étant digne de lui consacrer tout mon être. De la même façon que le fait un musicien avec la musique, ou bien moi avec les châteaux, ou mon ami avec son équipe de foot, et comme tu le fais en servant tes propres passions, servir Dieu est le résultat de mon amour pour la gloire de Dieu. Avant de te donner un exemple biblique pour confirmer cette vérité, examine avec attention les questions suivantes. Qui aimerait échouer totalement dans son ministère? Qui se portera volontaire pour servir Dieu, tout en sachant par avance que ce qu'il fera ne servira à rien? Qui est capable de crier avec désir et passion, « Moi, Seigneur, moi je veux être la personne que tu choisis pour que tout se passe mal. » Qui pourrait désirer cela? Qui peut souhaiter être rejeté, opposé et persécuté par les personnes même qu'il servira? En Ésaïe 6, verset 8, le prophète dit, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Pourquoi Ésaïe lève-t-il la main comme un jeune enfant qui veut être choisi en criant, « Moi, moi, moi » Pourquoi? Pourquoi offre-t-il de consacrer toute sa vie au Seigneur, alors que ce même Seigneur lui dit que le peuple auquel il va dédier sa vie ne l'écoutera pas? Ésaïe 6, versets 9 à 10. Pourquoi répond-il de la façon dont il le fait? La réponse se trouve dans les versets précédents. Parce qu'il vient tout juste de voir la gloire de Dieu. Parce qu'il vient de faire l'expérience de l'Évangile. Il est dit en Ésaïe 6, 1, 7, « Moi, Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres.
ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Que voit-on ici? Ésaïe a une rencontre avec Dieu. Idéalement, le même type de rencontre que toi et moi devrions avoir chaque jour avec lui. En se trouvant devant Dieu, il se passe deux choses. Tout d'abord, il voit la gloire de Dieu. Mais as-tu remarqué un détail? Ésaïe n'est pas un nouveau croyant. La gloire de Dieu n'est pas une nouveauté pour lui. Mais, qu'est-ce qui rend spécial ce moment? C'est qu'il apprécie la gloire de Dieu à un degré différent. C'est que le privilège qui est le sein de pouvoir admirer Dieu lui permet de le voir sous une nouvelle dimension. Si tu me permets cet anachronisme, c'est que ses yeux ont été ouverts afin qu'il puisse donner à Dieu une valeur bien au-dessus de celle des châteaux, de la musique, du football, des vêtements, d'une Mercedes-Benz ou de toute autre chose que ce monde peut offrir. Que se passe-t-il tout de suite après? Ésaïe voit son propre péché. Mais ne te presse pas. Reviens à l'observation que nous avons faite avant. Ésaïe n'est pas un non-croyant. Ce n'est pas la première fois qu'il voit son péché, mais c'est la première fois qu'il le voit sous ce nouvel éclairage. Pour s'être trouvé face à Dieu, Ésaïe a vu son égoïsme, son orgueil, son auto-indulgence, son apitoiement sur lui-même, son impureté, sa luxure, ses passions de la bassesse de ses motivations, comme il ne les avait jamais vues auparavant. As-tu remarqué un détail? Le ministère du prophète est de parler de la part de Dieu. Ésaïe parlait de la part de Dieu depuis déjà longtemps. Cependant, quelle est la partie de son corps qui a besoin d'être purifiée? Ses lèvres. Ésaïe parle de la part de Dieu et pourtant, son discours a besoin d'être purifié. Même son service n'est pas pur. Vois-tu le paradoxe? Dans cette rencontre avec Dieu, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est une nouvelle appréciation de quelque chose de connu. Qu'arrive-t-il ensuite? Ésaïe reçoit le miracle du pardon. Toute son impureté lui est ôtée. Toute sa souillure lui est retirée. Tout son péché lui est pardonné. Alors, et seulement après qu'il ait vu son propre cœur et qu'il ait réévalué le pardon reçu, il ressent une joie si forte qu'il ne peut la retenir et s'écrie: « Envoie-moi, je veux te servir. Peu importe ce qu'il y a à faire, je veux le faire. » Qu'est-ce que le service authentique? Le service authentique est le résultat d'un retour à l'Évangile. Qu'est-ce que l'amour chrétien? L'amour chrétien est la surabondance de joie que l'on partage avec d'autres. Servir, c'est répondre. Servir, c'est s'engager. Servir, c'est être disposé à faire d'énormes sacrifices. Et comme Hudson Taylor ou Ésaïe, ne pas les ressentir comme tels. Après tout, pense-y un instant. Qui se sentirait triste après avoir acheté un vêtement de marque au tiers de son prix? Personne. Mais est-ce que tu as dépensé de l'argent? Eh oui, bien sûr. Cela t'a coûté. Sans aucun doute. Et alors, pourquoi n'es-tu pas triste d'avoir acheté ce vêtement? En fait, pourquoi est-ce que tu ressens exactement le contraire? Parce que cela te fait plaisir. Parce que tu perçois que ce que tu as obtenu, le vêtement, surpasse le prix ou le sacrifice.
qu'il te coûte. Tu regardes le vêtement et tu en conclus. Ça en valait la peine. Pourquoi Ésaïe fait-il ce qu'il fait? Pourquoi la même raison que toi, en dépensant de l'argent pour un vêtement, un téléphone portable ou pour toute autre chose qui te procure du plaisir? Parce que tu perçois, apprécies, vois, admires la grandeur de Dieu et ce qu'il y a d'absolument extraordinaire dans son pardon. Parce que lorsque quelqu'un chérit réellement l'Évangile, tout sacrifice, engagement ou service n'est pas ressenti comme tel. En fait, c'est tout le contraire qui se produit, et ces choses sont ressenties comme le plus grand des privilèges. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme, comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Hébreux 11, 24, 28. Servir est un miracle. Est-ce que tu as lu avec attention le sous-titre ci-dessus? Servir Dieu pour la gloire de Dieu est un miracle. Servir Dieu en aimant Dieu est une œuvre surnaturelle. Servir Dieu en jouissant de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. D'un point de vue biblique, le service est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas la conséquence de l'action des êtres humains. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la sienne. Laisse-moi partager avec toi un exemple très simple, illustrant ce que je viens de dire. Suppose que dans le jardin de ta maison, il y ait un poirier. Disons que tu n'aimes pas les poires et que tu voudrais que cet arbre commence à donner des pommes. Que devrais-tu faire pour atteindre à cet objectif? Arroser l'arbre, le fertiliser, élaguer les branches malades? Non, bien sûr. Si tu faisais cela, tu continuerais d'obtenir les mêmes fruits qu'auparavant, des poires. Si tu veux que ce même arbre produise des fruits différents, quelque chose de surnaturel doit se produire à l'intérieur, en son cœur, c'est-à-dire dans ses racines. Ce qu'il faut, c'est un miracle. De la même façon, à moins qu'il ne se produise un changement complètement surnaturel en nous, toi et moi, nous produisons du fruit qui sera conforme à notre propre nature. Quelle est notre nature? Quelle est ta tendance naturelle? Et quelle est ma tendance naturelle? Comment agissons-nous par défaut? Je le résumerai en une phrase. Nous utilisons le service comme un moyen pour nous aimer nous-mêmes. Tu ne penses pas qu'il en soit ainsi? Réfléchis à ce qui suit. Pourquoi fais-tu l'effort d'arriver tôt au travail? Pourquoi fais-tu ce que te demande ton superviseur? Pourquoi sers-tu au travail en lui consacrant autant de temps et d'efforts? Pourquoi restes-tu après l'heure si nécessaire? Pourquoi est-ce que tu te sacrifies? Est-ce que tu aimes être aux ordres de quelqu'un? Est-ce que tu ressens du plaisir à faire ce que ton patron te demande? Et te sens-tu heureux de le servir? J'en doute. Tu fais ce que tu fais parce que ton travail te rapporte quelque chose. Argent, statut, prestige, etc. Tu fais ce que tu fais
parce que tu obtiens quelque chose en retour. Tu fais ce que tu fais parce que tu aimes ce que le travail t'apporte. Ni toi, ni moi, ni personne ne pouvons cesser d'agir selon notre nature, pas même en servant Dieu. Matthieu 6, 1. Philippiens 1, 15. Notre cœur égoïste produit le fruit de l'égoïsme. Notre cœur orgueilleux produit le fruit de l'orgueil. Notre cœur égocentrique produit le fruit de l'égocentrisme. Pour transformer cette inertie, un miracle est nécessaire, l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te poser une question proche de celle que je t'ai posée au début de ce chapitre. La dernière fois où tu as supplié quelqu'un de te permettre de le servir, c'était quand? Oui, tu as bien lu. Quand as-tu prié pour servir? Imploré pour servir? Qui ferait une chose pareille? Je sais que mon épouse tenterait à me faire supprimer l'exemple que je vais partager avec toi. Elle est très mal à l'aise lorsque je la montre comme un bon exemple. Mais si tu lis ce qui va suivre, c'est qu'après beaucoup d'efforts, j'ai réussi à la convaincre. Dans le quartier où nous habitons, il y a une vieille dame qui promène son petit chien tous les jours devant notre maison. Depuis qu'elle a commencé à la voir passer, ma femme, Annie, s'est sentie une responsabilité particulière envers elle. Cette dame âgée vit seule. Elle souffre d'une épaule et il est évident qu'il lui est de plus en plus difficile de se débrouiller seule. Au fil du temps, Annie est devenue amie avec elle. Et il y a quelques semaines, elle lui a gentiment dit « J'aimerais bien aller chez vous pour vous faire un peu de ménage. » La dame répondit « Mais ma fille, c'est que je ne peux pas te payer. » Alors Annie, souriant tendrement, lui dit « Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas être payée. Je veux faire votre ménage gratuitement. » La vieille dame, très étonnée, lui dit « Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille? » « Parce que j'aime Dieu et que je vous aime bien aussi, répondit mon épouse. Devine un peu ce que répond la dame à ma femme. « Je déteste Dieu. » Et que répondit mon épouse? « Ça ne fait rien. Même si vous détestez Dieu, je veux quand même vous aider avec le ménage. » Et elle l'a fait plus d'une fois et toujours avec beaucoup de plaisir. Peut-être penses-tu que mon épouse est spéciale, qu'elle est hors du commun, qu'elle est extraordinairement généreuse? Non, elle ne l'est pas. Son amour extraordinaire est le résultat d'une œuvre extraordinaire. Tu penses que son cas est exceptionnel? Continuons avec les réponses bizarres. Est-ce que tu as déjà vu un millionnaire supplier une personne sans moyens financiers de lui permettre de le servir? Non, jamais. Alors, lis avec moi dans le livre des Actes. Et une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui servait Dieu, écoutait, et le Seigneur lui offrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. Et après qu'elle eut été baptisée, ainsi que sa maison, elle nous pria, disant, « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y contraignit. Acte 16, 14 à 16. Lydia était millionnaire à cette époque. Les étoffes de couleur pourpre étaient utilisées principalement pour les vêtements royaux. Vendre ce genre de tissu équivaudrait aujourd'hui à vêtir les grandes stars d'Hollywood ou à être propriétaire d'une boutique de vêtements du genre
Christian Dior, Gucci ou Versace. As-tu remarqué les verbes utilisés par Luc pour raconter cette époque? Elle les pria, les implora. Entrez dans ma maison et demeurez-y. Il semblerait que Paul et ses compagnons aient tout d'abord refusé sa généreuse invitation. Mais cette femme a insisté au point, selon Luc, de pratiquement les contraindre. Sa prière démontre sa passion et son désir sincère de servir. Mais attention, ne te laisse pas tromper par la phrase au conditionnel. Dans le grec original, lorsque Lydie dit « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur », elle ne met pas en doute sa propre foi dans le Seigneur. En fait, elle dit exactement le contraire. Elle affirme avoir la foi. Les commentateurs du livre des Actes sont d'accord pour dire que la meilleure traduction de la phrase devrait être « Du moment que vous savez déjà que je suis une véritable croyante dans le Seigneur » ou « Attendu que je suis une véritable croyante, laissez-moi servir. Je veux le faire. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider. » Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Personne n'a besoin de pointer un revolver sur la tempe de Lydie pour qu'elle serve. Tout au contraire, il voudrait l'arrêter pour qu'elle cesse de le faire. Je t'assure qu'il se passe la même chose pour moi avec mon épouse. Il faut que je lui demande de cesser d'aller faire le ménage chez les gens qui ont besoin d'aide. La maison de la vieille dame n'est pas la seule qu'elle nettoie. Qu'est-ce qui motive Lydia, mon épouse, ou toute autre personne à avoir cette sorte de désir? Le même texte nous donne la réponse. Luc nous dit que rendre ce genre de service n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ni pour Lydia, ni pour ma femme. Ce genre de service est le résultat de l'œuvre surnaturelle de Dieu dans leur vie. Il est dit au verset 14, « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. » Le verbe « ouvrir » utilisé par Luc exprime l'idée d'ouvrir très largement, comme lorsqu'on ouvre complètement une porte à deux battants. Le cœur de cette femme fut ouvert par Dieu afin que par cette ouverture pénètre non seulement l'Évangile, mais le Sauveur lui-même. Ce n'est pas elle qui a accompli cela, ni Paul avec son message. Ce fut le Saint-Esprit, afin que la gloire du salut n'appartienne qu'à celui, l'unique, qui sauve, et c'est Dieu lui-même. Ce qui s'est passé dans le cœur de Lydia au moment où elle a été sauvée, c'est exactement la même chose qui se produit dans notre cœur chaque fois que nous passons par un changement profond. C'est l'œuvre de Dieu. Le service chrétien, c'est bien davantage que d'aider avec le ménage. Inviter quelqu'un chez toi, faire de bonnes actions ou te consacrer au ministère. Le service chrétien, c'est l'amour surnaturel de ton cœur qui déborde et inonde. Ce qui s'est passé dans le cœur de Lydia, c'est ce qui, d'après Paul, se produit dans le cœur de tout véritable croyant au jour de sa conversion. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Est-ce que tu vois? Le chrétien existe parce que Dieu te donne quelque chose que tu n'as pas, l'amour. Et pas n'importe quel amour, l'amour divin. Un amour semblable à l'amour de Dieu. Un amour authentique, désintéressé, centré sur les autres. Le service chrétien est le résultat d'une opération chirurgicale du cœur. C'est un changement que Dieu opère
au moyen du Saint-Esprit, afin que nous soyons libérés de la tendance naturelle de nous aimer nous-mêmes au moyen de tout ce que nous faisons. Si tu regardes avec attention le texte des Actes, tu verras clairement cela. Ce que Dieu a fait en Lydia n'est pas d'avoir changé son comportement. Ce qu'il a fait en elle a été de changer son cœur. S'il te plaît, fais bien attention à ce qui suit. Lydia était déjà quelqu'un d'obéissant. Si tu lis le contexte de notre passage, tu verras que lorsque Paul est allé la voir, elle obéissait déjà à Dieu. D'après Actes 16, 13, elle priait, chantait au Seigneur et respectait le jour de repos avec d'autres femmes. Ce qui veut dire que Lydia, qui n'était pas juive, s'était convertie au judaïsme et respectait fidèlement les lois de l'Ancien Testament. Quel genre de travail Dieu fit-il donc dans son cœur, si ce n'est pas un changement de comportement? Le texte nous répond. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. Autrement dit, Dieu lui a ouvert les yeux afin qu'elle soit attentive à l'Évangile et puisse le recevoir. Maintenant, permets-moi de te donner un détail important au sujet du verbe utilisé ici par Luc, l'auteur des Actes. Ce verbe, prosoko, peut se traduire par être attentif, répondre, s'attacher à, aimer quelque chose, recevoir avec plaisir. L'idée que donne ce verbe dans le grec original est celle d'une personne qui regarde un spectacle très intéressant, ce genre d'attention que tu porterais à une représentation comme celle du cirque du soleil. Assister à un spectacle comme celui-ci engendre forcément une réponse, une manifestation de joie, une appréciation. Il est impossible de ne faire rien de plus que de simplement voir ce que font les jongleurs, les contorsionnistes et les équilibristes. Quand tu regardes ce qu'ils sont capables de faire, tu es attentif, tu réponds, tu t'attaches, tu aimes, tu reçois avec plaisir. Devant un tel spectacle, tu ne peux t'empêcher de t'exclamer « Comme c'est beau, c'est super, c'est magnifique ». C'est exactement ce que dit Luc en utilisant ce verbe. Dieu a ouvert le cœur de Lydia afin qu'elle puisse porter attention à l'Évangile, comme à la chose la plus magnifique de l'univers. Autrement dit, grâce à l'action de l'Esprit de Dieu, Christ est devenu sa perle de grand prix. Résultat, Lydia a maintenant une vraie passion pour servir. Tout comme sachez qu'il ne pouvait plus s'arrêter de donner. Luc 19, 1, 10. Je vais m'arrêter pour me mettre un instant dans l'esprit de Lydia. Ce que pensait Lydia auparavant, c'était quelque chose comme « Pour que Dieu m'accepte, je dois me soumettre aux lois de l'Ancien Testament. Je dois prier, chanter, obéir et servir. » Laissez-moi maintenant paraphraser ce que dit Paul. Dieu t'accepte, non pas parce que tu obéis aux lois. Il t'accepte parce qu'il sait que tu ne peux pas leur obéir. Lydia, ce Dieu que tu respectes tant est mort à ta place. Lorsque le cœur de Lydia fut ouvert à cette vérité, le spectacle qu'elle put découvrir n'était pas celui des trapézistes du cirque du soleil. Le spectacle qu'elle contemple, le même qu'il fut donné à Ésaïe de voir et que toi et moi devons voir, c'est le céleste Dieu de gloire mourant à notre place. Ce qu'a compris Lydia, c'est ce que dit 1 Jean 4, 10.
Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu veux servir comme Lydia? Ton défi et mon défi est le même. La solution, c'est que nous soyons captivés par cette réalité. Est-ce que tu comprends? Lydia a changé, mais elle n'a pas changé de comportement. Elle a changé son estimation de Dieu. Lydia est passée de croire en Dieu à posséder un Dieu magnifique. Lydia a passé de servir Dieu à découvrir que Dieu a donné sa vie pour le servir. Elle. Lydia est passée d'obéir à Dieu à ressentir l'amour que Dieu a pour elle. Cet amour que nous ressentons pour la première fois au moment de notre conversion et dont Paul dit qu'il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Ce même amour est celui que nous devons apprécier et chérir de nouveau pour servir. Jouir de cet amour, c'est ce qui fait toute la différence. Je ne parle pas de l'amour que nous devons avoir pour Dieu, mais de l'amour que lui a pour nous. Il est dit en 1 Jean 4, 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dit autrement, nous ne pouvons aimer ni Dieu ni les autres, à moins qu'en tout premier, nous ayons fait l'expérience de l'amour que Dieu a pour nous. C'est-à-dire qu'aimer les autres, c'est le résultat du ressenti que nous avons de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Est-ce que tu peux servir sans avoir fait l'expérience de cet amour? Oui, bien sûr. Mais si tu examines attentivement ton cœur, tu finiras par te rendre compte que loin de servir les autres, tu te sers toi-même. Que loin d'offrir de l'amour aux autres, même si extérieurement tu les sers, intérieurement, tu es en train de tendre ta sébile pour que les autres te remplissent et qu'ils t'aiment. Comme le montre l'illustration de l'iceberg, la différence entre un type de service et l'autre est énorme. Tu peux faire le premier, mais ni toi, ni moi, ni personne ne peut faire le second. Servir Dieu de cette manière est le résultat du travail qu'il accomplit en toi. C'est un miracle. C'est quelque chose de surnaturel. C'est une transformation des affections et des désirs les plus profonds de ton cœur. C'est une mutation de tes racines. C'est le miracle qui fait qu'un poirier peut produire des pommes. Est-ce que tu comprends? Personne ne peut faire l'expérience d'un changement surnaturel à moins qu'une personne surnaturelle ne soit à l'œuvre dans sa vie. Oui, tout comme le jeune missionnaire du chapitre 1, tu peux cesser d'avoir des relations sexuelles de hasard tous les week-ends pour partir partager l'évangile de par le monde. Mais, à moins que Dieu lui-même ne travaille dans ton cœur, il t'est impossible de changer ce que tu voudrais changer, ce que ton cœur aime. Personne ne peut réellement changer à moins que Dieu ne le change. Actuellement, nos 3 enfants ont respectivement 10, 8 et 4 ans. Pour moi et mon épouse, il a été très important qu'ils apprennent depuis tout petit la nécessité d'aider à la maison. Dès qu'ils ont su marcher, ils ont appris à servir de diverses façons. Tous les jours, ils font leur lit, débarrassent la table et ont d'autres responsabilités dans la maison. Oui, en faisant cela, ils ont cassé pas mal d'assiettes et de verres, mais cela en valait la peine. Nos 3 enfants font ce que nous leur demandons. Ils servent, ils aident. Mais peu à peu, la véritable condition de leur cœur a commencé à se révéler.
Papa, Thomas traîne en débarrassant la table. Il me laisse porter tout ce qui est le plus lourd. Maman, hier Mika n'a pas fait sa part du ménage. Et maintenant, il faut que je le fasse pour elle. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'enlève l'assiette de Manuel? Aujourd'hui, ce n'est pas mon tour de nettoyer la table. Youpi! Mes enfants servent. Mais trouvent-ils du plaisir dans le service? Sont-ils arrivés au point où ils se délectent de faire ce qu'ils font? À ce que le service découle de l'amour que papa et maman leur portent? Est-ce qu'en le faisant, ils aiment Dieu? Dans le livre du Deutéronome, il est écrit que ma tâche en tant que parent n'est pas de faire en sorte que mes enfants obéissent et servent. Ma tâche est de leur apprendre à aimer Dieu de plus en plus. Deutéronome 6, 4 à 9 dit: Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, d'aimer Dieu, seront dans ton cœur. C'est-à-dire qu'en premier, ils doivent être une réalité dans ma vie. Je dois aimer Dieu. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ce qui veut dire que ma responsabilité est de faire de l'amour de Dieu quelque chose de réel et de quotidien. La responsabilité qui m'incombe en tant que père n'est pas que mes enfants débarrassent la table. Ma responsabilité de père, c'est qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Je peux leur faire le premier, mais Dieu seul peut leur faire le second. Ce que je me demande constamment, ce n'est pas si mes enfants sont capables de débarrasser la table. Ce que je me demande constamment, c'est: que dois-je faire pour qu'ils soient séduits par la croix? Comment puis-je être le moyen qui les fasse tomber amoureux de lui? Mon désir, c'est qu'ils l'aiment, non qu'ils le servent. Malheureusement, un grand nombre de personnes voient le service chrétien de la même manière que mes enfants considèrent leur responsabilité dans la maison, comme une chose obligatoire. Pourtant, bibliquement parlant, le service chrétien n'est pas de faire ce que je n'aime pas. Le service chrétien est le résultat de ce que Dieu change ce que j'aime. Il est dit en Romains 14, 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Le service chrétien, c'est beaucoup plus qu'un changement de comportement. Le service chrétien, c'est un changement de ce en quoi le cœur prend plaisir. Pense à nouveau aux jeunes missionnaires du chapitre 1. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Avant de se convertir, ils voulaient être populaires et réussir en couchant avec des filles, mais après s'être converti à Christ, il a commencé à vouloir être populaire et réussir en convertissant les âmes. Que signifie servir Dieu? Est-ce que partager l'évangile comme ce jeune missionnaire? Non, bien sûr. C'est quelque chose de plus profond que ça. Servir Christ,
c'est qu'un changement se produit dans ce que mon cœur désire. C'est, comme le dit Paul dans le passage que tu viens de lire, cesser de vivre pour moi-même et commencer à vivre pour lui. À cause de cela, le changement véritable a pour conséquence un changement de comportement, avec comme suite logique que je me mette à partager l'Évangile. Il n'en reste pas moins que le véritable changement est un changement de trésor. C'est une transformation de ce qui me procure du plaisir. C'est cesser de vivre pour moi-même et commencer à vivre pour lui. C'est arriver à dire ce que dit Paul. Pour moi, la vie, c'est Christ. Christ, non pas le service ou le ministère. Philippiens 1, 21. Dans la célèbre trilogie de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, il y a un personnage plutôt particulier appelé Gollum. Gollum est un horrible monstre qui n'a qu'un unique désir dans la vie, celui de posséder un certain anneau d'or. Pour lui, rien dans le monde n'a plus de valeur que cet anneau. Son obsession pour l'anneau est si grande qu'il l'appelle encore et encore « mon précieux ». Dans la traduction en anglais, il dit « mon précieux ». Dans scène en espagnol, il dit « mon trésor ». Ce personnage qui, avant de posséder l'anneau, était quelqu'un d'ordinaire, de commun, se transforme peu à peu en un être effrayant à cause de son précieux anneau. Ce que veut démontrer Tolkien au travers de Gollum, c'est ce qui se passe dans notre cœur lorsque nous nous consacrons obsessivement à nos trésors, à nos idoles. En le faisant, nous nous transformons en Gollum, en personne au cœur rébarbatif et horrible. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Même le service pour Dieu peut faire de toi un monstre. Bien entendu, à l'extérieur, tu auras l'apparence d'être pieux, respectable et altruiste. Mais intérieurement, ton cœur sera égoïste, orgueilleux et égocentrique. Il se dégradera de plus en plus sans même que tu t'en rendes compte. Tu te souviens de Matthieu 7, 22 à 23? Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La question la plus importante n'est pas « Est-ce que je suis en train de servir Dieu ?» La question capitale est « Ce qui est précieux pour moi a-t-il changé? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai davantage d'amour pour Jésus que j'en avais hier? Est-ce que j'ai cessé de vivre pour moi-même parce que j'apprends à jouir de l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce que je suis suffisamment heureux en Christ pour trouver du plaisir à le servir? Est-ce que je perçois son amour comme quelque chose de réel? Est-ce que son amour pour moi engendre en moi un amour nouveau pour les autres? Tandis que j'écrivais ce chapitre, j'ai reçu un email d'un ami argentin non-croyant qui s'offrait à m'aider pour louer la maison de mes parents dont mon épouse et moi avons hérité à leur mort. Actuellement, cela fait 8 ans que notre famille vit en Espagne. C'était pourtant le premier courrier que m'envoyait cet ami depuis notre départ d'Argentine. Son courrier, c'était très cordial et agréable. En fait, si on y réfléchit, la raison pour laquelle il m'écrivait était de faire quelque chose pour moi. Il s'offrait de me servir. Il voulait m'aider.
Mais la question à 1 million est toujours la même. Pourquoi le fait-il? Est-ce qu'il m'aime? La réponse est plus qu'évidente. Non. Il aime ce qu'il peut obtenir de moi. Mon ami est comme le jeune missionnaire. Est-ce qu'il cherche à rendre service? Oui. Est-ce qu'il cherche à aider? Sans aucun doute. Mais, qui sert-il? Pour qui vit-il? Qu'est-ce qui est précieux pour lui? Son argent. Pas moi. Ne te méprends pas à mon sujet. Ne pense pas que je le condamne. Je veux dire que cette façon d'aimer, de servir, d'aider, c'est la manière dont tout le monde aime, sert, aide. Mon ami utilise notre amitié pour essayer de gagner de l'argent. J'utilise mon épouse, mes enfants, le ministère ou d'autres choses pour tenter de satisfaire mes buts égoïstes. Tu en doutes? Imagine que tu sois un jeune célibataire à la recherche d'une jeune fille pour te marier. Réfléchis. Quel genre de fille rechercherais-tu? Une fille laide, négligée et peu attirante? Une femme orgueilleuse, entêtée et capricieuse? Quelqu'un d'égoïste, d'infidèle et qui ne pense qu'à elle? J'en doute. Je doute qu'en rencontrant une telle personne, tu aies envie de dire: hé toi qui es égoïste, désagréable et si peu attirante, je vais déverser en toi tout mon amour, désintéressé et généreux pour toute la vie. Personne ne fait ça. Nous nous marions tous par égoïsme. Et tous nous aimons, servons et aidons par égoïsme. Pour changer cette inertie, il est inutile de faire des efforts. Ce qu'il faut pour changer cette tendance, c'est un miracle. Je vais te faire une confession. Sais-tu ce que j'ai essayé de faire dans ce chapitre? Sais-tu ce qu'était mon objectif en écrivant ce que j'ai écrit? Mon but était de te montrer la vérité la plus importante que l'on puisse apprendre pour servir Dieu. Le véritable service n'est pas difficile. Le véritable service est impossible. Paul l'affirme clairement en 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est ce que Paul, toi et moi, nous sommes. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Personne n'est capable de servir Dieu, à moins qu'il ne se rende compte qu'il ne peut pas le faire. Est-ce que tu peux changer ce que tu aimes? Non. L'amour est une réponse. Est-ce que tu peux changer les autres? Non. Si tu ne peux pas changer ton propre affection, tu le pourras encore moins avec les autres. Les deux seules choses requises pour le service authentique sont amour véritable et le pouvoir pour changer les autres. Ce sont deux choses que personne ne possède. Servir, c'est recevoir. L'introduction de ce livre commence par la phrase « Changer ta façon de changer ». Ceci a été mon objectif tout le long du livre, que tu puisses changer ta façon de changer. Réfléchis un instant. Quelle est la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à servir les autres? La réponse est généralement que servir est synonyme de donner. Oui, c'est vrai. Servir, c'est donner. Mais d'un point de vue biblique, pour pouvoir donner, il faut en premier recevoir. L'apôtre Pierre dit, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. 1 Pierre 4, 11. Qu'est-ce qui est le plus important pour Pierre? Donner ou recevoir? De son côté, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. Comment Paul conçoit-il le ministère? Est-ce qu'il s'agit de donner ou de recevoir? L'apôtre Jean dit également, « Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jean 3, 21. En Jean 15, 5, Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ces versets, ainsi que de nombreux autres que l'on pourrait citer, indiquent clairement que tout service doit être accompli au moyen de l'énergie et de compétences que donne Dieu. Autrement dit, avant d'avoir quelque chose à donner, il faut d'abord recevoir. Comprendre cette vérité est absolument essentiel pour diverses raisons. Regardons ensemble quelques-unes d'elles. 1. L'amour de Dieu pour servir Dieu. Pourquoi faut-il recevoir avant de donner? Parce que, comme nous l'avons dit souvent, personne ne peut changer ce qu'il aime. Bien que cette vérité soit plus qu'évidente, je voudrais te lancer le défi de considérer une question très pertinente. Existe-t-il un moment où l'amour cesse d'être une réponse? Oui, cela existe. L'amour cesse d'être une réaction et se transforme en action uniquement lorsque le cœur déborde d'amour, c'est-à-dire seulement si une personne est entièrement pleine et totalement satisfaite. Pense un instant. D'après la Bible, il existe dans tout l'univers une seule personne capable d'aimer ainsi, Dieu, parce qu'il est un Dieu trinitaire. Il est le seul être autosuffisant. C'est le seul qui n'a aucun besoin. Il est différent de tous et n'a besoin de personne, uniquement de lui-même, pour être entièrement plein et totalement satisfait. Lui, depuis l'éternité et pour toute l'éternité, vit la relation d'amour parfait que le Père a pour le Fils, et que le Fils a pour le Père, et que le Saint-Esprit a pour les deux. Matthieu 3, 17, Jean 5, 20, Jean 17, 24, etc. C'est pour cette raison qu'il est le seul à pouvoir aimer de manière pleinement vraie. Seul quelqu'un qui n'a pas besoin des autres peut véritablement aimer les autres et donner sans chercher à recevoir en retour. De quoi donc avons-nous besoin pour aimer? Nous avons besoin de ce qui est dit en 1 Jean 4, 13. Nous avons besoin en premier de recevoir, d'expérimenter, de sentir son amour, pour ensuite avoir quelque chose à donner. Ce n'est pas que lorsque nous nous approprions son amour que nous pouvons commencer à aimer comme lui aime. Ce n'est pas lorsque je suis plein de son amour que j'ai le pouvoir de cesser de réagir et de commencer à agir. Ce n'est que lorsque je suis plein de lui que je peux aimer et servir comme lui. L'aspect le plus important du service n'est pas ce que je fais, mais pourquoi je le fais et comment je le fais. C'est-à-dire, avec quelle motivation, pour m'aimer moi ou pour aimer Dieu, et par quelle puissance, la mienne ou celle du Saint-Esprit. 2. La puissance de Dieu pour servir Dieu. Pourquoi faut-il recevoir avant de donner? Parce que je n'ai pas le pouvoir de changer les autres. Jésus définit le ministère chrétien d'une manière très particulière. Pour lui, le véritable service, c'est que des personnes se sentent influencées par notre façon de vivre, de telle manière que cette façon de vivre anormale les conduise à regarder vers le ciel. Il dit en Matthieu 5, 16,
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vais te poser une question. Comment fais-tu pour que des gens reçoivent ton amour au moyen de ton service ou de toute bonne action, mais qu'au lieu de se concentrer sur toi, ils puissent voir le Père en toi? Laisse-moi élever un peu plus cette idée. Si tu fais bien attention au texte, il ne s'agit pas seulement que les gens puissent voir Dieu, mais qu'ils le glorifient à raison de ce que tu fais. Il faut qu'ils le trouvent magnifique, attirant, précieux et digne d'admiration. Il faut que tes camarades de travail ou d'études, comme seule explication à ton mode de vie, puissent dire « Tu as un Dieu réel et fabuleux ». Est-ce que tu te rends compte de ce qu'implique ce commandement de Jésus? En raison de ce qu'ils voient de ma vie, les gens doivent avoir envie d'aimer Dieu. Ce n'est pas facile. C'est tout simplement impossible. Il y a quelques jours, ma femme et moi parlions d'un prédicateur assez connu qui la touche beaucoup. Je dois admettre honnêtement qu'il ne m'attire pas trop. En discutant, nous échangions nos opinions sur les points forts et les points faibles. Au cours de notre dialogue, je me suis aperçu que, bien que nous discutions d'une autre personne, la question sous-jacente était en fait directement dirigée vers moi. Comme cela devenait de plus en plus évident, je demandais carrément « Chérie, qu'est-ce que tu vois quand je prêche ?» Elle répondit avec tendresse « Je vois un grand professeur. » Non, ne te trompe pas. Elle n'était pas en train de faire mon éloge. Elle me critiquait. Ce que mon épouse voulait dire était « Je ne vois rien d'autre qu'un bon enseignant. » Ce qui revenait à dire « Tu es un bon communicateur, mais il te manque la puissance. » Autrement dit, je ne vois pas le Saint-Esprit à l'œuvre. Je te vois, toi. Je répondis « Tu as sans doute raison. Merci. Il est clair que j'ai besoin de plus de lui et moins de moi. S'il te plaît, prie pour moi. Mon ego a-t-il été blessé par ce qu'a dit mon épouse? Oui, un peu. Mais le problème, c'est que ce qu'elle avait dit ne pouvait tomber plus juste. Pour prêcher, il n'est nul besoin d'être un grand orateur. Il faut avoir un grand Dieu qui travaille à travers toi. En 2 Corinthiens 2, 1 à 5, Paul dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ sacrifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mon épouse a l'habitude de me dire qu'elle prie ce verset pour moi. Est-ce que cela veut dire que nous devons être de mauvais orateurs et ne pas préparer nos messages de notre mieux? Non. Paul aussi faisait usage de la rhétorique et adaptait son discours à son auditoire. Acte 17, 16, 34. 1 Corinthiens 9, 19, 23. Ce qu'il veut dire, c'est qu'à moins que Dieu n'œuvre
au travers de nos paroles, de notre service ou de nos actes d'amour. Aucun de nos efforts n'aura le pouvoir d'atteindre l'objectif, du moins en théorie, que nous visons. Que les gens soient attirés par Dieu, qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Comme il est dit au psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Où est-ce que je veux en venir avec ça? Encore une fois sur le fait que tu as besoin de Jésus. Nous travaillons tous par grâce. Nous sommes tous des vases de terre. Nous avons tous besoin de ce que nous n'avons pas. 2 Corinthiens 4, 7. 3. La grâce de Dieu pour servir. Pourquoi faut-il recevoir avant de donner? Parce que, contrairement à ce que nous pensons habituellement, servir Dieu augmente notre dette envers lui. Tu as bien lu cette dernière phrase? Oui, c'est vrai que Dieu, par le biais du Saint-Esprit, travaille en nous pour que nous puissions aimer et servir. Chaque fois que nous servons Dieu, nous ne lui rendons pas, nous ne le payons pas pour tout ce qu'il a fait pour nous. Chaque fois que nous le servons ou faisons sa volonté, c'est nous qui recevons encore plus de grâce de sa part. Réfléchissons à ça. Qu'est-ce qui nous change? Qui transforme notre cœur égoïste en un cœur capable de trouver du plaisir à aimer les autres? Qui nous donne le pouvoir d'obéir? Qui répond à nos prières lorsque nous en avons besoin? Qui est avec nous et en nous lorsque nous évangélisons? Qu'est-ce qui nous donne la joie et la plénitude spirituelle lorsque nous le servons? Qui nous équipe avec des dons surnaturels? Qui nous donne son esprit? Il nous faut regarder la vie avec les bonnes lunettes. Vivre jour après jour en Christ, par son esprit, nous rend de plus en plus débiteurs, encore bien davantage qu'au jour de notre conversion. Lorsque nous faisons quelque chose que nous n'aurions jamais pu faire par nos propres forces, nous recevons encore davantage de grâce de sa part. Servir Dieu, ce n'est pas rendre à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous. C'est recevoir encore plus de grâce de sa part. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour Dieu. C'est ce que lui peut faire en nous et pour nous. John Piper a écrit: « Tout ce que nous redonnons à Dieu pour sa bonté, pour nous le faisons en nous appuyant sur sa grâce future. La seule dette que nous devons à sa grâce est celle de nous appuyer davantage sur sa grâce. Pour tout ce que Dieu nous a donné de faire, nous devrons le reconnaître. La justification engendre une dette que nous ne pouvons pas payer. La sanctification l'augmente et le service également. Quel est le résultat de ce genre de service? Celui qui fait le travail reçoit la gloire. Et celui qui mérite la gloire, ce n'est pas nous, mais lui. Comme le dit Pierre, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 4, 11. Servir procure du plaisir. Je voudrais faire une déclaration importante. Servir les autres est le résultat du plaisir que nous prenons, mais servir les autres procure également du plaisir.
Christ a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Ce qui veut dire que le service véritable est causé par le plaisir que j'ai en Christ, mais également que le service véritable procure ou génère du plaisir. Ces deux aspects sont les deux faces d'une même réalité. On ne peut le nier. Dieu nous a créés pour servir. Comme l'a dit Mère Teresa de Calcutta, celui qui ne vit pas pour servir n'est pas apte à vivre. Comme nous le lisons en Genèse 1, 28 à 31, le service et le travail ne sont pas la conséquence de la chute. Ils font partie du plan original de Dieu. Cela nous amène au dernier point que je voudrais examiner avant de terminer ce chapitre. Servir Dieu n'est pas une action, c'est une identité. Si quelqu'un demande à un chrétien, où est-ce que tu sers Dieu? Sais-tu ce qui est le plus généralement répondu? Dans l'Église. Cette réponse est aussi normale qu'incorrecte. Tu ne sers pas Dieu dans l'Église. Tu sers Dieu en toutes choses ou, bibliquement parlant, tu ne sers pas Dieu. Sans t'en rendre compte, tu te sers toi-même. Colossiens 3, 23 à 24 dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Ce passage nous donne une importante leçon. Une personne qui sert Christ a le désir de vouloir tout faire pour Christ. Une personne qui sert Christ ne fait pas la différence entre le religieux, ce qu'elle fait dans l'Église, et le séculier, ce qu'elle fait en dehors. Une personne qui sert Christ fait tout pour lui. Ce qui détermine si le service est fait pour Dieu ou non ne s'établit pas en fonction de l'activité elle-même, mais par rapport à la motivation sous-jacente. Je peux servir dans l'Église pour ma propre gloire, pour mon bénéfice, ou je peux servir en dehors de l'Église pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de son royaume. Le lieu et l'activité sont ce qui est le moins important. Je pense que la Bible nous lance le défi de changer de concept. Servir, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. L'objectif n'est pas de faire des choses pour les autres, c'est de réussir à être quelqu'un que je ne suis pas, un serviteur. Une personne qui prend du plaisir à servir. Il faut que je change ma façon de voir le service. Est-ce que je suis un serviteur ou est-ce que j'agis comme un serviteur lorsque j'en retire un quelconque bénéfice? L'objectif du véritable croyant n'est pas de servir dans une fonction déterminée, bien que nous devrions tous le faire. L'objectif du véritable croyant est beaucoup plus ambitieux. C'est un objectif plus élevé et surnaturel. L'objectif d'un véritable croyant est de réussir à servir les autres à partir de l'amour réel, qui est le sien et qui se manifeste par sa volonté de leur procurer un avantage. De leur servir à partir du désir sincère de chercher le meilleur pour eux, à partir de l'ambiance sanctifiée de vouloir ce qui est leur intérêt et leur bien. Philippiens 2, 4. L'objectif, c'est d'arriver, contrairement à mon ami argentin, à être agent immobilier pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de mon prochain, non pour gagner de l'argent. L'objectif, c'est d'arriver, contrairement à l'inertie de mon cœur, à être un mari qui trouve davantage de plaisir à servir son épouse qu'à être servi par elle. L'objectif, c'est d'arriver,
contrairement aux passions de ton cœur, à être quelqu'un qui utilise son travail ou ses études pour le bien du monde dans lequel Dieu l'a placé et non pour le bénéfice de sa bourse et de son bien-être. Tu te souviens des paroles de Jésus en Jean 15, 11? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est fantastique. Éprouvez le même degré de joie que celui que Jésus a éprouvé. Mais quand et où? Quand? Seulement pendant 1h30, une fois par semaine, lorsque nous allons à l'église le dimanche? Non, bien évidemment. La joie de Christ doit être présente le mercredi à 10h, au beau milieu d'une réunion de travail, le lundi à 15h, en soignant les patients à l'hôpital, le vendredi à midi, en faisant la classe à des élèves de CM1, le samedi à minuit et demi, en changeant des couches. Si dans ces diverses situations, mon cœur n'est pas rempli de la joie de servir les autres, ou même pire, en croyant que je sers Dieu, parce que je suis impliqué dans quelques ministères à l'Église, alors je vis dans l'erreur totale en croyant que je suis la personne que je ne suis pas vraiment. Je ne peux pas limiter ton service pour Dieu à ce que tu fais dans l'Église. Je ne peux pas séparer ce que tu fais pour Dieu à ce que tu fais pour toi-même. Cela reviendrait à divorcer de ta vie les 40 ou 50 heures par semaine que tu passes au travail. Si tu le fais, cela veut dire que tu passes 70% de ton temps à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le lieu où tu sers Dieu et les autres, ou bien celui où tu ne le fais pas, c'est à ton travail, chez toi, dans la rue. Est-ce que je suis en train de te dire que tu ne dois pas servir dans l'église? Évidemment non. Ce que je veux dire, c'est que tu ne sers qu'à l'église. Tu n'es pas un serviteur. Tu agis simplement comme si tu en étais un. Réfléchis un peu. Quelles sont les exigences bibliques pour servir comme dirigeant dans l'église? Tout d'abord, servir à la maison, servir mon épouse, mes enfants, dans mon quartier, au travail. C'est ce que dit 1 Timothée 3, 1, 7. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'église et désire une belle tâche, il faut qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, raisonnable et convenable, hospitalier, capable d'enseigner, qu'il soit ni buveur, ni violent, mais doux et pacifique, qu'il ne soit pas attaché à l'argent, qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas être récemment converti, sinon il risque de s'enfler d'orgueil et de finir par être condamné comme le diable. Il faut aussi qu'il mérite le respect des non-chrétiens, afin qu'il ne soit pas méprisé et qu'il ne tombe pas dans le piège du diable. As-tu remarqué combien ces choses caractéristiques sont mises en évidence pour ce qui concerne l'Église? Je répondrai pour toi. Une seule. Être capable d'enseigner dans la foi. Toutes les autres choses concernent la vie quotidienne. Ta famille, ton travail, tes voisins et tes amis. Tout ce que tu fais est soit un acte de service pour Christ, soit un acte de service pour toi-même. Ton cœur est vendu à quelque chose, à Christ ou à tes désirs égoïstes. Romains 16, 18.
Ce qui est vendu, ce ne sont pas tes actions, mais ton cœur. Tes actions peuvent être très bonnes, respectueuses, serviables, comme celle de l'ami qui m'a envoyé cet email. Mais ce que ton cœur aime réellement, c'est ce que tu sers véritablement. Comment puis-je savoir si je sers Christ ou si je me sers moi-même? Lorsque mon service n'est ni divisé, ni compartimenté. Lorsque je ne pense pas, ici, oui, là, non. Ici, je viens pour me reposer. Là, je viens pour travailler. Lorsque le service est de moins en moins quelque chose que je fais et de plus en plus quelque chose que je suis. Permets-moi de te donner un conseil pratique qui m'a beaucoup aidé à évaluer ma façon de vivre au travail. Comment se sentent la plupart des gens lorsqu'ils rentrent chez eux après une journée de travail? Fatigués. C'est tout à fait normal. Mais la question plus profonde est celle-ci. Est-il juste de ressentir cette fatigue? S'il s'agit d'une fatigue physique, oui, c'est probablement juste. Mais si ce que je ressens est une fatigue émotionnelle, bien qu'il serait plus correct de dire spirituelle, alors il est probable que non. Réfléchis à cette question. Que dit cette fatigue sur la façon dont j'ai vécu ma journée? Est-ce que j'ai vécu cette journée selon la chair, avec mes propres forces pour atteindre mon objectif, ou selon l'esprit, avec sa puissance pour atteindre un objectif plus élevé? Réfléchis bien. Si j'ai réellement vécu cette journée en Christ et pour Christ, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Si je suis obligé de déconnecter en regardant la télévision, en lisant une revue ou en faisant n'importe quelle autre chose qui me procure du plaisir, alors, qu'est-ce que cela démontre quant au degré de plaisir que m'a procuré Christ pendant que je travaille? Qu'il est pratiquement nul. Ce qui veut dire que j'ai vécu ma journée exactement comme un incroyant. Anxieux, préoccupé, pourtant, sur mes épaules, le poids des responsabilités et des pressions que tous, croyants ou incroyants, nous devons affronter. Que j'ai vécu dans un état d'insécurité, d'incertitude et du besoin de me sentir en contrôle. Que je suis contrarié et amer en raison des circonstances que j'ai rencontrées. Et que Christ n'a eu aucun impact sur les réalités que j'ai dû affronter. Il a été mis de côté. Il n'a pas interféré. Il a été complètement annulé. Tu te sens visé? Super. Sens-toi visé, mais non condamné. La solution pour un changement profond n'est pas de changer ta façon d'agir, mais d'évaluer tes motivations en identifiant le trésor qui te pousse à vivre ainsi, en retrouvant la joie de Christ, en te souvenant qu'il t'aime et veut te transformer. Bien vivre ma journée, c'est jouir de l'amour de Dieu, de manière à ce que cela impacte tout ce que je fais. Conclusion. Est-ce que tu te souviens comment commencer ce chapitre? Personne n'est disposé à payer pour servir. Non, ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui est disposé à le faire. Il est dit en Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Christ est venu pour servir. Et pour cela, il n'a pas donné d'argent, mais il a payé le prix le plus élevé que l'on puisse payer. Il a payé son service pour toi et moi avec sa propre vie. S'il y a des gens totalement indignes d'être servis par lui, toi et moi venons certainement
en tête de liste. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, indignes d'un tel acte de service, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Qu'attend-il de nous? Que nous lui rendions la faveur en payant par notre service? Non. Il attend que nous nous émerveillions de ce qu'il a fait. Mais ne te décourage pas. Quand ton cœur se brisera en 1000 morceaux en pensant à cette vérité, quand il se brisera en réalisant de quelle façon lui a servi, alors toi aussi, tu pourras servir comme lui, avec joie, ayant le regard sur Christ, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échangeant de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Hébreux 12, 2 à 3.